l'adversité de la vie et aux difficultés souvent rencontrées, nous avons décidé de garder la meilleure attitude, c'est-à-dire conserver notre sourire, quoi qu'il arrive. Bienvenue à tous dans votre émission. Je vous invite tout simplement à bien vous installer car à 12h GMT, on est tous... Salut! Eh oui! C'est parti pour une nouvelle aventure. Un autre livre, une autre histoire. Une autre histoire va donc s'ouvrir aujourd'hui, mais laissez-moi vous présenter la team du jour. Je suis donc Caroline Da Silva et avec moi en plateau, Prissy la dégameuse. Alors Prissy, aujourd'hui, votre mission, bonjour. Alors aujourd'hui, on aura la suite qui est en même temps la fin de l'épisode Piégé Sawako. Ah oui, c'est vrai, c'est Piégé vrai. Sawako du groupe Magique des Ailes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Restez donc en notre compagnie si vous voulez le savoir. Méliane Cuny pour vous. Merci de l'applaudir. La littérature est forcément à l'ordre du jour. Hein? Oui, littérature à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on va parler de l'œuvre d'une brillante demoiselle. Il faut dire qu'elle est encore étudiante. Elle a commencé à écrire son livre en classe de 6e. Et elle a produit une œuvre pour nous conscientiser, on va dire, moraliser un peu avec toutes ces histoires de brouteurs et tout. Donc, j'ai trouvé un moyen de trouver un titre en rapport avec la technologie et la littérature. Donc, on va parler de Fatima, la belle des brouteurs. Ah d'accord. Un titre accrocheur. Ouais, Et voilà donc Docteur Philo avec nous, comme d'habitude, toujours fidèle au rendez-vous. Moi, je ne veux pas piéger Sawako, mais j'ai piégé tous les enfants qui, jusqu'à ce moment, font encore bonne année. C'est pourquoi j'ai mis mes poches dehors comme ça. C'est un enfant qui voit ça, il dit tonton, bonne année, c'est que c'est un sorcier. Donc, quand tu fais comme ça, là, puis en même temps aussi. Mais il y a des poches arrière, là. On ne sait jamais, peut-être que vous pouvez garder l'argent là-bas. C'est le style du deal, donc c'est collé dedans aussi. Et puis j'ai envoyé ça aussi, c'est pour prendre des résolutions spirituelles, mystiques en 2018. Non, si un enfant... Qu'est-ce qu'on vous a fait avec le mysticisme? Non, voilà ça, voilà le citron. Quand il y a un citron, rien ne peut t'arriver, il n'y a rien. Maintenant, ça c'est pour les enfants qui boivent l'eau de Javel à la maison là. Donc mon neveu m'a appelé Matela qui a bu l'eau de Javel, donc j'ai acheté ça en route. Donc je vais lui donner, et puis il va boire. Docteur Philo, l'huile rouge ne permet pas d'enlever l'eau de Javel. Bien au contraire, l'huile rouge affecte les enfants. On a échangé avec un médecin. Si tu veux, donc on ira au CHU demander. Mais l'huile rouge, en fait, lorsque les enfants ingurgitent l'eau de Javel et qu'on leur donne de l'huile rouge, c'est l'objectif de vomir. Mais l'enfant ne vomit pas, il se met à tousser et l'huile rouge s'étale dans les poumons et l'eau de Javel est dans les poumons. Donc, on a plus des mortalités en ce moment avec ce système d'huile rouge là. Il va falloir donc faire très attention. Oui, il faut faire attention. Il faut juste les envoyer à l'hôpital, éviter de leur donner l'huile rouge, sinon après... Je pense qu'il serait quand même intéressant de pousser la recherche pour avoir de plus amples informations. L'effet que l'huile rouge a de façon scientifique et médicale sur l'enfant. Il va falloir qu'un spécialiste vienne éclairer notre lanterne. Mais en attendant, merci beaucoup pour vos recherches. Méliane Cuny, merci infiniment. Et vous le savez, très chers téléspectateurs, depuis un certain moment, nous avons affaire à une catégorie de personnes, sinon de femmes qui ont décidé de rompre avec tout ce qui est paresse, léthargie. Eh bien, elles ont décidé de prendre leur destin en main, voilà, et de se réaliser. Eh bien, nous allons recevoir une invitée. C'est une apprentie Gbaka, mais elle dit qu'elle est choco. En Côte d'Ivoire, quand on dit qu'on est choco, c'est-à-dire qu'on a de la classe, on est propre, on arrive à se distinguer. Son nom, c'est Korotoum Diarra. Je vous demande de l'applaudir. Elle est apprentie Gbaka. Korotoum Diarra, notre invitée témoin du jour. Korotoum Diarra, je veux entendre encore plus d'applaudissements. Voilà. Vous convenez avec moi que les femmes dans ce domaine, c'est pas forcément quelque chose d'évident, ça ne court pas les rues. Elles sont rares, je ne sais même pas. Est-ce que vous en connaissez, vous, Korotoum? Des filles qui sont apprenties Gbaka? Non. Vous n'en avez jamais rencontré? C'est la deuxième seulement. Vous êtes la deuxième et vous êtes sur ce plateau pour nous donner votre témoignage. On vous retrouvera dans quelques instants, mais avant, la parole est donnée à Docteur Philo. Je suis une apprentie Gbaka Choco, thème développé tout de suite par notre humoriste.
Merci beaucoup. Apprenti Baka Choco, c'est bien. Non, donne-moi lunette là. Non, voilà, il vous ressemble un peu quoi. Voilà, faut... Ah, mais ça... C'est pas les lunettes de 500 là, jamais là. Voilà, c'est vous. Mais vraiment, c'est bien. Vous lui dites, c'est rare de voir. C'est-à-dire, apprenti Baka Choco, c'est comme le monde à l'envers, en fait. On ne peut pas être apprenti Baka être Choco, mais si vous donnez l'exemple, c'est bien. C'est bien. Moi, je dis que ce milieu d'apprenti Baka là aujourd'hui est dépourvu de toute sa pudeur. Aujourd'hui, donc vous venez pour redorer ce blason, vous venez là pour donner une autre image à ce milieu. Bon, excusez-moi du thème, quand je dis dépourvu de toute pudeur, c'est... Moi aussi, c'est pour ma sécurité. Je n'ai pas venu parler mal d'eux, puis moi, je sais que je vais à la jamais demain, ils vont m'attaquer là-bas. Donc, quand tu parles français qui ne comprennent pas, là, quand tu dis, on veut, tu as trop baillé pour nous, yeah. Là, c'est pas ça que tu vas parler d'eux. Oui, il y a plusieurs. Déjà, voilà la preuve au niveau esthétique. Je vais dire que nous tendons vers l'émergence. Hein. Donc, quand on dit l'émergence. Voilà. La féminine qui change tout. Qui change tout. On tend vers l'émergence. L'émergence, c'est. Quand on dit l'émergence, il faut l'émergence dans tous les domaines. L'émergence au plan sportif, il faut que les éléphants rapportent des trophées. L'émergence au plan sécuritaire. L'émergence au plan esthétique, c'est ça. Plan au côté transport. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. On ne veut plus voir des apprentis. Quand vous dites Choco, c'est-à-dire que vous êtes propre. C'est-à-dire que vous voulez. C'est-à-dire apporter une autre touche à la chose. Moi, je rêve aujourd'hui, en tout cas. Je rêve qu'on ait des bakas. Aujourd'hui, il y a les vidéos, dans les bakas, les vidéos. Je veux qu'il y ait des bakas climatisés où le chauffeur, chauffeur en costume, il est assis, ou l'apprenti aussi en costume, et que l'apprenti vous voit les clients. Vous voit les clients. Bonjour, messieurs. Bienvenue dans la compagnie Mariam Koulibaly. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de monnaie, on vous transporte. C'est ce qu'on vient attendre dans ce programme. Et que dans ce milieu-là, oui, mais c'est ça. On ne peut pas voir des apprentis bagarres, quelqu'un même qui fume. Tu ne sais pas si le client est asthmatique, tu fumes, puis tu encaisses. Ça y est, c'est que tu as monnaie là-bas. Ouais, on fait tout ça la chance. Vous venez pour alimenter ce milieu-là. Et c'est notre rêve. C'est notre rêve aujourd'hui. Donc, c'est tout. Ouais. Vous avez un ami qui aimait bien faire le tourisme? Oui, mon ami touriste français, il est là. Lui, il prend les bagarres, mais depuis hier, il a décidé de ne plus monter dans les bagarres. Mais il monte dans les bagarres, et puis l'apprenti est en train de bavarder sur lui. Tu sais, les blancs, régulièrement, on les vous voit. Puis l'apprenti lui dit, tu as mon air. Et puis là, il est étonné. Il dit, c'est que tu sais dans le touriste, la pratique bagarre, va enlever ça dans tes yeux aujourd'hui. Et il a décidé de ne plus monter dans le bagarre. Moi, je vous félicite. Et moi, je veux savoir, à travers peut-être vos propos, nous attendons de voir quels sont vos impacts sur... Excusez-moi, je vais parler dans votre comme vous. Quels sont les mouvements que vous avez envoyés dans le mois où les bagarres là pour que Chocoya la prenne, quoi. Parce que c'est pas évident. Hein, que désormais, vous ne prenez plus du café noir, vous prenez du lait caillé. Non, je sais bien, les gars. Voilà, donc c'est ce qu'on attend de voir. Puis je vous félicite. Merci infiniment, docteur Philo. Eh bien, les bakas, ce sont des transports en commun, les mini-cars qu'on utilise très souvent pour les transports en commun. Eh bien, c'est ce qu'on appelle baka ici en Côte d'Ivoire, ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Que pensez-vous d'une femme apprentie baka? Une femme apprentie de baka, ça ne fait pas respecter. Une femme apprentie de baka, c'est bon pour une femme qui est beaucoup courageuse de se donner dans la vie active et puis elle ne regarde pas certaines choses, c'est-à-dire elle va trier certains métiers. Bon, je crois que c'est une bonne chose, quoi. Je pense bien que pour les hommes, ça serait un peu plus présentable. Pour une femme, c'est un peu difficile. Voilà. Vu son état physique, elle ne pourra pas tenir. Surtout les injures des clients, les humeurs de chacun des autres, vraiment, ça sera un peu difficile. Elles sont à féliciter, elles sont à remercier. Mais ce sont des femmes qui ont bravé la honte pour se mettre dans ce genre de boulot. Il n'y a pas de travail et elles se sont données à ça. Elles sont à féliciter, en tout cas. Les femmes qui se donnent à ce genre de métier, ce sont des femmes qui sont encouragées parce que ce n'est pas seulement que les garçons nous devons voir dans ce domaine. Il y a des femmes qui sont très battantes de nos jours, qui veulent dépendre d'eux-mêmes et qui ne veulent pas dépendre d'un garçon. Et cela, je crois bien que c'est à féliciter et on doit encourager ces femmes. Les avis sont partagés. Eh bien, il y a ceux qui pensent que la femme est beaucoup trop faible pour exercer ce métier. Il y en a d'autres qui les encouragent, qui encouragent plutôt les femmes à s'engager dans ce genre de métier. Eh bien, elle est avec nous, Korotoum Diarra. Korotoum Diarra, il faut dire qu'elle est troisième enfant d'une fratrie de 5. Voilà, et à l'âge de 5 ans, ses parents vont donc l'inscrire à l'école, à l'EPP Santi Sangaré, c'est à Djamé Saint-Michel. Mais en classe de CE1, elle décide de quitter l'école. Alors, Miss Diarra, dites-nous, pourquoi vous avez décidé de quitter l'école? Parce que je n'ai jamais aimé l'école. Ah. Je préfère toujours rester à côté de ma maman.
Vous n'avez jamais aimé l'école? Non. École, quand on est tout petit, on pleure. Papa, je veux aller à l'école. Non, au commencement, je pleurais, mais depuis quand je partais, à chaque fois, on me chicotait. Donc, il préfère rester à côté de ma maman. Ah, c'est la chicotte qui vous a fait fuir. Oui, Heureusement que depuis quelques années maintenant, la chicotte est interdite à l'école. Oui, oui. Donc, vous avez abandonné l'école parce qu'on vous chicotait. Oui. Et il y avait d'autres raisons encore? Non, juste comme ça. C'était surtout cela. Oui. D'accord. Et après ça, qu'est-ce que vous faites? Après ça, je partais avec ma maman pour aller vendre avec elle à Djamé et à Mako Résidentiel. Je vendais avec elle un peu. Qu'est-ce que vous vendiez? Je vendais les légumes et les fruits avec ma maman. Donc c'est dans ça maintenant. Est-ce que vous vous sentiez bien dans ce commerce-là? Oui, bon, j'ai beaucoup aimé parce que d'aller à l'école, on me chicote, je fais rester avec ma maman pour l'aider à vendre. Et puis maintenant, le soir, on revient à la maison, tout. Là-bas, il n'y avait pas de chicotte au marché? Non, il n'y avait pas de chicotte. Tu vends et puis tu dors seulement. Alors, vous avez grandi dans ce commerce-là. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, ce que ça m'a apporté, je bénéficiais beaucoup dedans. Beaucoup même. Je bénéficiais. Pardon? Je bénéficiais beaucoup dedans. Parce que je préfère rester avec ma maman. Juste comme ça. On veut connaître ces bénéfices-là. Essayez de nous les partager. C'est-à-dire vous restez avec votre maman, vous grandissez donc dans ce commerce, vous avez de l'expérience. Je suppose que des fois, elle vous laissait seule là au marché. Elle me laissait seule pour aller, elle me laissait seule pour aller prier simplement, revenir après ça. Puis maintenant, après à 16 ans, on ramasse et puis on rentre à la maison. Ça marchait bien? Oui, ça marchait beaucoup, même beaucoup. Et vous ne manquiez de rien, je suppose? Rien même. Non. Pendant les fêtes, expliquez-nous un peu. Pendant les fêtes, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Parce qu'on sait un peu comment ça se passe. Vraiment, dans mon enfance, ma maman m'habillait proprement, bien même. Donc c'est ça, maintenant, j'ai commencé à échanger les choses. Puis... Alors, comment est-ce que de ce commerce, vous allez devenir apprenti Baka? Bon, c'est pendant la crise, et ça là à Bobo. Laquelle des crises? 2011? Oui, 2011. D'accord. Oui, la toute dernière. Ça avec on a déménagé à Bobo. Maintenant, bon, on dit quand tu t'en vas à Bobo, tu deviens autre chose. C'est vraiment dommage de se référer aux crises pour situer les circonstances dans le temps, mais franchement, on n'aimerait plus que ça arrive. On aimerait plutôt qu'on dise, c'est par exemple quand les éléphants ont pris la coupe. C'est par exemple quand il y a eu, quand la Côte d'Ivoire a organisé un tel événement, mais pas la crise. Excusez, c'était juste une parenthèse que je referme très vite. Allez-y. D'accord. Donc, quand je suis arrivée maintenant à Turc, on a déménagé. On a fait 6 ans là-bas. Et puis après, maintenant, je suis venue à la gare. Donc, c'était un jour, j'étais avec ma soeur. J'étais avec ma petite soeur. Wow. Allez-y. J'étais avec ma petite soeur à la gare. Et puis, on partait. Un coup, elle a appelé son mari pour demander son position. Et ça, il a dit non, que lui, il est à la gare, qu'on n'a qu'à attendre s'il vient, il va nous prendre. Donc, c'est dans ça, maintenant, il s'est monté. En ce moment, il avait fait discuter son apprenti. Donc, il n'y avait personne pour encaisser. Il ne peut pas rester au volant et puis maintenant encaisser. Donc, il m'a dit, ah, ma belle, tu vois que je suis ce donc il faut essayer de m'aider un peu pour voir. Comment vous avez réagi puisque vous n'avez jamais fait ça? Je tremblais, j'ai eu beaucoup, il y a eu peur même de ça. Donc, et puis en même temps, je suis partie, maintenant, j'ai commencé à encaisser. Maintenant, il y a les clients qui riaient, qui se moquaient de moi. Mais dans tout ça, je m'en foutais. Donc, quand il a commencé à encaisser, maintenant, après, j'ai fait les calculs. Est-ce que ça s'est bien passé dans Oui, ça s'est bien passé. Donc, quand il veut donner les moyens, il me dit non, de laisser, de prendre que c'est pour moi. Donc, le lendemain encore, j'ai essayé. Oui, le lendemain encore, j'ai appelé. Il dit, ah, mon beau, tu es la dernière fois, c'est intéressant. Tu connais à faire la caméra. Il m'a dit de venir. Donc, vous êtes à votre deuxième jour de travail. Il vous appelle? Oui, maintenant, je suis partie. Maintenant, il dit, ah bon, il dit son grand-sœur n'a qu'à se reposer. Moi, je vais prendre la place dessus. Donc, on a fait toute la journée ensemble. Toute la journée ensemble. Donc, ainsi de suite, quand les gens me voyaient... Mais quand vous avez fait la deuxième journée, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, qui m'a pris, il dit, deuxième jour, que c'est propre, dans le monde de venir, on fait ensemble, toujours. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a essayé de parler avec mes parents pour voir ce qu'ils vont dire, et puis maintenant, je vais venir. Et ça a été quoi leur réaction? Bon, quand il a expliqué ça à ma maman, elle ne voulait même pas. Surtout mon papa même. Parce qu'elle avait besoin de vous quand même à ses côtés au marché pour vendre les fruits. Ça fait vrai. Il voulait... Oui, elle termine. Elle ne voulait même pas même. Donc, je me cachais pour aller faire. Quand il vient le soir, mon papa, ah, tu es quitté où? Et non, papa, il dit, une de mes camarades.
Donc, si un jour, j'étais sur portier et puis en même temps, mon père... Sur la portière, comment vous avez vu comme ça maintenant? mais vous savez quand même que c'est dangereux ce que vous faites là. Dangereux, mais... Ou bien c'était juste la démonstration par rapport à l'émission? Vous ne faites pas ça tout le temps? Non, pas tout. C'est aujourd'hui seulement, j'ai fait. Aujourd'hui seulement, d'accord, précis. Ce que je veux savoir, tout à l'heure, vous avez dit que quand vous avez commencé à faire apprenti de Baka et tout, vos parents refusaient. Je veux savoir, quand vous avez quitté, enfin décidé de ne plus aller à l'école, parce que c'était comme au CE1, je me dis, l'enfant ne décide pas vraiment. Ce sont les parents qui décident. Donc, quand vous avez décidé de ne plus aller à l'école, qu'est-ce que les parents ont dit? Bon, mon père, lui seulement, il a parlé, mais comme maman dit, comme ils sont encore une gamine, pas qu'ils vont me forcer. Ils vous ont pas obligé à aller? Ils ne m'ont pas obligé. Mais là, ça après, mon père dit, toi, un jour, tu vas regretter. Mais je ne parlais pas donc. D'accord, merci Priscille de nous avoir amenés en arrière. on revient. Alors donc, deuxième jour de travail, tout se passe bien. Et là, vous vous cachez maintenant pour aller, travailler. Donc, un jour, j'ai vu mon père vers boulangerie à Mdotré, à Paris-Baguette. Il passait. Maintenant, il dit, hey, viens, Moro. Il dit, tu vas où? C'est vous qui dites ça à votre papa? Mon père, il dit, viens, Moro, viens, on l'est. Maintenant, il m'a regardé et puis on avait dit, papa, c'est moi. Donc, il dit, c'est quoi son corps? Attends, vous l'aviez reconnu? Oui. Mais vous avez fait exprès? Viens, Moro, viens, mon temps, vas-y. Qui m'avait dit, c'est quoi? Il dit, papa, c'est moi. Et puis, il dit, tu vas où? Et puis, il a fait comme ça. Il dit, mon verre comme ça. Puis maintenant, il est parti. Et il est monté avec vous? Non, il n'a pas monté parce qu'il partait à la maison. Il partait à la maison ce jour. Donc, quand il est de son jour, il dit, ah, que toi tu partais où le soir? Il dit, non, je partais à la gare. Comme il y a un problème de véhicule, donc je suis montée pour descendre là-bas. Juste après, maintenant, il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, c'est moi. Il dit, j'aime faire simplement les filles du garçon, de faire autre chose. Genre, il préfère les choses du garçon que d'arrêter. Il dit, ah, papa, c'est ce que je veux faire. Il dit, c'est ce que vraiment j'ai beaucoup aimé, donc c'est ce que je veux faire. Puis il m'a dit, bon, ok, il dit d'arrêter, mais quand il disait d'arrêter, il dit, tu es bien, moi, on a laissé pour lui. Il a fait ce qu'il veut. Donc, c'est dans ça, maintenant, il faisait. Donc, finalement, il a accepté? Bon, on peut dire qu'il a accepté, on peut dire qu'il n'a pas accepté toujours. Vous l'avez mis devant le fait accompli, donc il n'a pas le choix, il est obligé de... Voilà, donc, quand il descend les soirs comme ça, à 22h, beaucoup de fois, il faisait du scare, mon que, ah, c'est une table, je n'ai pas rentré à 7h, ah, papa, c'est pas de ma faute. Le temps qu'on dit, je descends pour aller prendre l'essence, pour compter l'argent, ça, je viens à 22h, souvent à 23h. Moi, je suis bien curieuse de savoir comment est-ce que les clients se comportent avec vous. Bon, honnêtement, les clients se comportent bien avec moi. Généralement, généralement, à plupart, les gens me disent, toi, au d'aller à la maison pour aller préparer, je viens faire comme, je viens monter dessus. Non, je leur réponds que mais c'est ce que moi je veux faire. Au lieu de laisser là babader, c'était pour vous aussi. Laissez-moi tranquillement. Mais vous n'êtes pas une apprentie Baka impolie? Non. Vous ne manquez pas de respect aux clients? Si, si. Non. Un peu quand même. Non, quand les clients m'insultent souvent, il leur dit, je fais avec. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous n'avez jamais été victime d'une agression? Bon, beaucoup de femmes à jamais. Ça s'est passé comment? Bon, après ça, comment même? Quand je commence à chercher les clients, maintenant, quand c'est plein comme ça, quand il dit mon chauffeur, sont-les, maintenant je vois un autre, les syndicats, quand il leur donne l'argent, l'autre là se retourne, il y a une autre personne qui revient encore. Il me dit, ah, tu as chargé, donne mon argent. Je dis, ah, mais j'ai déjà payé, je ne peux pas payer 2 fois à la fois. Donc quand il dit mon chauffeur, sont-les, le temps que je monte, en même temps, on me tire, on me fait descendre. Quand on me tire, on me fait descendre, je tombe. Quand je me lève comme ça, il dit, je ne paye pas. Fais ce que tu veux, je ne paye pas. Mais il me dit, ah, tu ne payes pas. Donc, on commence à... Oui, on commence à... C'est déjà arrivé. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. Mais vous avez suffisamment de force pour vous défendre? Oui, c'est vrai, si je me déboule, c'est mon côté. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à exercer ce métier? Bon, beaucoup de choses. Quand vous dites beaucoup de choses, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de... Bon, ce qui est pédié... Ce qui est pédié, ça quand même. Ça a changé beaucoup de vie. Genre, pour rester à la maison, pour ne rien faire. Vous avez un métier aujourd'hui. Bon, vous alliez quand même au marché, c'est ce que vous avez dit. Après, je n'ai jamais aimé poigner ma soeur, toujours pour voir au marché, je n'ai jamais aimé. Donc, je préfère... Ah,
Vous n'avez pas aimé l'école, vous n'avez pas aimé le commerce. Quand j'étais enfant, j'ai aimé le commerce, mais quand j'ai pris l'âge, je n'ai jamais aimé payer. C'est trop bizarre. Le seul métier que je fais, c'est ça. Apprenti Gbaka. Qu'est-ce qui vous plaît dans Gbakaya là? Bon, avant qu'elle ne réponde à la question de Prissy, on va partir pour la pub. Qu'est-ce qui vous plaît dans Gbakaya? À tout de suite. N'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein? Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Miss Diarra. Selon elle, elle est la deuxième fille apprentie Gbaka ici à Abidjan. Eh bien, ça reste à vérifier tout de même. Eh bien, elle a abandonné l'école, j'ai pas envie de dire les études. Elle a abandonné l'école en classe de CE1 parce qu'elle n'aimait pas aller à l'école. Elle était battue par son maître, par son instituteur. Et voilà, elle a donc suivi après maman au marché qui vendait donc des fruits. Et en grandissant, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout sa vocation. Ce dont elle a toujours rêvé, être apprentie Gbaka, être dans le domaine du transport. Elle se sent bien, elle se sent épanouie depuis qu'elle a commencé ce travail. Eh bien, Prissy lui a posé une question avant la pub. Dans cette histoire, quoi exactement? Les phases quand la voiture bouge en cours pour rattraper ou la monnaie qu'on vous donne? Non, s'il vous plaît. Ce qui me plaît dessus, quand la voiture est vide comme ça, je vais essayer de prendre, les clients. Maintenant, quand notre banquier vient comme ça, il essaie de dire, hey, laisse, c'est pour moi. Il faut aller chercher ailleurs. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup dedans. Faire discuter les autres banquiers, c'est ce que je préfère. Quand tu fais discours et puis ta voiture est gbée. Ouais, ma voiture est gbée. Il dit, tu as vu, tu es resté à ouvrir ta bouche. Ouais, ça, moi, mais à votre avis, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que les clients préfèrent venir monter dans votre voiture? Quand il dit, venez monter pour moi, les gens ils sont arrêtés, puis maintenant, ils sont milliardaires. C'est vrai, c'est moi, ça apprenti, venez monter en ligne. Maintenant, il y a aussi qui ne me croient pas qu'ils montent comme ça maintenant. Quand il dit chauffeur sont allés maintenant, ils sont dedans maintenant, ils commencent à rire maintenant. Quand il encaisse maintenant, on me dit bon, quand c'est 200, il dit pardonnez la monnaie, je n'ai pas monnaie, je viens à peine de monter avec la monnaie. Maintenant, quand on me donne 500 une place comme ça, il dit ah, je vous ai dit monter avec la monnaie, je n'ai pas monnaie, c'est moi. Maintenant, on me dit bon, ok, donne 200, maintenant tu prends les 300. Ah, des fois, on vous fait des cadeaux, des pourboires. Ah bon, hein? Ah, pourtant, avec les hommes, c'est difficile. Moi, je me souviens, on m'a raconté une histoire avec un apprenti Gbaka. Je crois, il y a un élève, en fait, l'apprenti Gbaka devait la somme de 50 francs. Et pour cela, il a tiré. Malheureusement, ça a viré au drame. Il est décédé. Voilà. Mais vous, on vous donne jusqu'à 300 francs dans le Gbaka. 300 francs de pourboire. Alors, je comprends pourquoi vous aimez ce métier. Alors, financièrement parlant, vous vous en sortez bien, vous gagnez de l'argent? Oui, je gagne simplement ma vie seulement dedans. Vous gagnez combien par jour au-delà des brés? Parce que quand vous faites les brés, ça monte. Est-ce que vous faites les brés? Enfin, elle dit qu'elle ne fait pas du tout de brés, qu'elle est honnête. Philo, comment est-ce qu'on peut expliquer le bré? Non, le bré, c'est au-delà, c'est-à-dire après, à la descente, normalement, elle doit rendre compte à son patron. Je fais de, voilà, il sait quand même de couper de l'argent, elle prend un peu... C'est-à-dire qu'elle se sert en fait dans la recette? Oui, elle prend dans la recette, en fait. Mais elle ne fait pas, les femmes généralement sont très honnêtes. Généralement, on attrape les hommes parce que les poches sont là, on fouille, mais les femmes, elles mettent, bon, on ne peut pas fouiller les femmes. Donc elles mettent... Je vais vous demander, déjà, c'est encouragé, même si c'est un peu dangereux pour moi. Est-ce que vous pensez... Non, non, mais je la verrais bien là-dedans. Hein. On pourrait essayer un jour. Mélie. D'accord, on essaie... Elle est solide, Méliane. Ton prochain mariage, c'est quoi? Bon, on peut dire après-demain. Après-demain, d'accord. Donc après-demain, on va... Moi, je vous préfère l'apprentissage des poids lourds. C'est quoi que je voulais savoir? Est-ce que
vous envisagez un jour arrêter ce métier pour faire un truc un peu qui ressemble aux femmes? Bon, ce que je peux dire brutalement, je vais arrêter parce que c'est un métier, c'est vraiment dangereux. Je vais être chauffeur de Massa ou bien chauffeur de Roro ou bien un autre métier. Mais toujours dans le transport, vous mais pas chauffeur. comme ça. Je ne vais plus faire comme ça quand je vais arrêter. Vous souhaitez être chauffeur, alors qu'est-ce que vous avez commencé comme démarche pour réaliser ce rêve-là? Bon, pour le moment, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai passé mon permis et puis... Vous l'avez obtenu? Oui. Ah, bravo. Ok. Et vous avez la main, vous savez conduire? Oui, j'ai la main propre. Donc maintenant, j'ai essayé, j'ai montré... Donc vous voulez être chauffeur de Gbaka maintenant? Ou bien Roro. Ou Roro. Oui, peu importe. Et pourquoi pas taxi? Non, parce que ça, je n'ai jamais aimé. Il n'y a pas brûlé dans ça. Non, ça va faire des gris, mais c'est dangereux les soirs. C'est pour cela que je n'ai pas fait ça. Alors que le Gbaka s'arrête à une certaine heure. Voilà, c'est un certain lieu. Ok, ok. Et qu'est-ce que vous avez, par exemple, envie de dire aux filles qui vous regardent? Bon, on va aller pas à pas aux filles et puis on va dire à vos collègues apprentis Gbaka parce que vous nous avez confié qui vous jalousaient un peu, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bon, d'abord aux filles. Aux filles. Je peux dire aux filles de ne plus compter sur les parents et puis de ne plus compter sur les garçons. Oh, les filles, faites comme moi. Ça c'est bon. En fait, le fait comme moi, c'est pas forcément pour devenir apprenti Gbaka. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son métier. Faites ce qui vous plaît, exercez le métier que vous aimez, mais ne pas forcément donner dans la facilité. Hein. Voilà, on connaît le plus vieux métier du monde. C'est pas ça qu'il faut exercer. Il faut exercer un métier noble, on va dire aussi petit soit-il, mais que vous aimez. Voilà. Et ensuite, à vos collègues apprentis Gbaka, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je peux leur dire, ils sont restés à parler de moi, parler, m'insulter. Il y a eu mon permis avant eux tous. Au lieu de rester à parler des gens seulement, ils n'ont qu'à chercher, à évoluer dans ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut, ils n'ont qu'à aller avant, pas toujours. Pour retour. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, s'il y en a pas, oui, allez-y. Je me suis toujours demandé, Philo, excusez, je me suis toujours demandé, je dis, mais pourquoi est-ce que quand le Gbaka se gare là, pourquoi quand c'est rempli, vous ne montez pas le Gbaka en même temps pour aller, vous attendez toujours que le Gbaka bouge et puis vous courez maintenant pour faire la phase là. J'ai jamais compris. C'est ça. Voilà. C'est ça. On laisse le Gbaka partir, puis on glisse maintenant pour s'accrocher. Ça explique quoi? C'est quoi le système? Bon, quand je t'arrête comme ça, bon, moi, c'est mon côté, moi, je n'aime pas m'arrêter. Donc, j'attends d'abord, les chauffeurs sont au lit maintenant, le seul qui s'en va maintenant, j'essaie de courir maintenant. Tout ça, c'est un peu. Qu'est-ce que ça produit? Bon, un peu de c'est sport, je fais. C'est d'accord, c'est de l'exercice. Ça vous met en jambes, hein? Ok. Mais vous, parce que généralement, je ne sais pas si c'est vérifié, mais il paraît que les apprentis Gbaka, ils prennent des excitants. Il y a certains qui prennent le café noir, serré, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour aller travailler? Bon, moi, rien de l'eau seulement, parce que je ne prenais rien. Vous ne prenez rien? On m'appelait 102 parce que je ne prenais rien. Ni alcool, ni boisson, ni cigarette. On vous appelle sans dose? Sans dose. Donc, pour dire que sans dose, on peut travailler, sans dose, on peut être endurant, sans dose, on peut être vigoureux. On n'a pas besoin de ça, bien au contraire. On n'a pas besoin de fumer. Ça détruit les cellules. Ça, c'est pas bon. Souvent, même quand ils prennent les trucs, n'importe quoi comme ça, ils sont supportés. Souvent, même, ils tombent. Ils tombent ou bien ils sont se coucher. Genre, ni son argent, ni rien, ça s'en va comme ça. Ça vous détruit. Hein. Merci d'être sans dose, Koro. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Et oui, très chers téléspectateurs, il est avec nous, le sage Sissoko. Après avoir écouté légitimement ce témoignage, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? On vous retrouve juste après cela. Oui, bonjour Caroline. Bonjour le sage. Vraiment, je vous félicite. Ces 72 heures passées, vous avez eu des invités de taille, de marque. Nous avons des eu des invités de taille, de marque. Hein, à l'image de celle qui est avec toi aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'estime pour elle. Vraiment beaucoup d'estime pour elle. Vu son âge, vu sa morphologie et le métier qu'elle fait, alors là, on se pose des questions. Mais, Korotoum, je vous apprécie beaucoup. Vous êtes courageuse, vous êtes tenace. Ça, on a besoin des jeunes filles comme vous, comme ça, pour donner l'exemple dans une famille.
Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on a dit qu'il y a certains métiers qui étaient réservés aux hommes. La menuiserie, la mécanique, la maçonnerie, etc., voire même le football. On a dit que c'était réservé aux hommes. Même dans l'armée, on dit que l'armée c'était pour les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes ont démontré, ont prouvé qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Elles font mieux peut-être même que les hommes. Oui, parce qu'elles s'appliquent. N'est-ce pas? Ouais. Elles font mieux que les hommes. Mais le boulot que vous avez choisi, l'apprenti de Bouaka, on les appelle aussi balanceurs. Mais c'est un monde à part. Parce que quand vous voyez l'effort que font ces messieurs ou bien ces dames aujourd'hui, mais c'est pas possible. Quelle débauche d'énergie. Alors, souvent, le Bouaka part, pendant qu'il est à vive allure, l'apprenti descend pour chercher un client. Le chauffeur se rend compte que son apprenti est descendu. Et après, quand il gare, l'apprenti fait monter le client par la portière arrière. Et dès qu'elle ferme la porte, le chauffeur décolle, que l'apprenti soit dedans ou pas dedans, mais lui, il s'en fout. Enfin, il s'en fout et il est parti. Et vous voyez l'apprenti qui court encore pour aller retrouver son poste. Et voilà l'image que vous voyez, elle balance. Alors ça, une fille de son âge, de sa corpulence, si elle le fait, je lui tire le chapeau. Je lui tire le chapeau. Et ce qui est formidable, les candidats au quartier, ils ont dû dire les regards bizarres, les critiques. Je suis sûr que dans ton quartier, Kouroutou, tes camarades ont dit mais Kouroutou, mais on a barawarayé ni apprenti à terre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu un autre boulot, si ce n'est pas le boulot d'apprenti. Hein? Mais elle a osé. Elle a tenu tête, elle dit non, c'est ce métier que j'aime. C'est pour ça que vous êtes dedans aujourd'hui, c'est bien. Mais il y a un proverbe qui dit quand on va remuer une nid de guêpes, une nid de guêpes là, c'est que tu sais courir. Parce que la guêpe est là, quand tu vas remuer le nid, voilà, te poursuit. Donc tu t'apprêtes, tu sais que tu sais courir fort, voilà pourquoi est-ce que tu vas remuer. Donc c'est que tu as commencé là. Il vient à l'avant. Inch'Allah. J'ai posé la question. C'est qu'elle a commencé. Est-ce qu'elle peut terminer? Parce que c'est un monde complexe. Il y a beaucoup de dangers dedans, il y a beaucoup de difficultés dedans. Mais elle dit qu'elle est sereine, elle est partie pour réussir. Je t'encourage beaucoup. Vas-y, tu vas tirer le bénéfice dans ce. Elle prend rien, elle prend pas café noir. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Le sage Sissoko. Eh bien, le sage Sissoko, permettez-moi l'expression. On va descendre dans la rue, on va descendre à Djamé, au lieu de là où vous allez tuer. Bravo. Merci beaucoup. Merci le sage Sissoko et merci à Koro. Koro, rapidement, je me le permets quand même. Comment est-ce que vous vous habillez pour aller travailler? Bon, je m'habille en chocoya. C'est-à-dire comme vous êtes en ce moment? Comme ça. Comme ça, là. Comme ça, comme ça. Et vous faites quelle ligne? Bon, je fais Amdotré à Djamé. Souvent, je fais Amdotré à la gare. Mais quand vous arrivez, par exemple, à Djamé, que vous devez aller à Ndotré, est-ce que vous dites Ndotré? Non, c'est pas ce que ça doit... Non, je dis à la gare, à la gare. À la gare, à la gare. Hein. C'est moi, il est à la gare, la monnaie, s'il vous plaît. Ah, non, il faut bien faire pour attirer les clients. Voilà. Comment vous marchez, tout ça, on veut voir. Je suis arrêté comme ça. Et puis maintenant, j'ai fait à la gare, venons, allez. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Koro. Et bien... Bon, elle prend pas les cafés noirs, rien. Mais ça, la Soma, là, dans le moment, elle connaît. Ma petite, il faut faire le bara. Fais le bara. Waouh. Non, rien, elle est initiée. Va. Merci Koro, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. On va la raccompagner donc avec des applaudissements et retrouver cette fois-ci Méliane Kuni pour un peu de littérature. Ça fait du bien. C'est parti, c'est notre littérature. Mais voilà, Caroline, on va partir toujours pour une demoiselle aussi, qui, elle, a décidé de se battre, pas comme Koro. Avec les mêmes armes. Pas avec les mêmes armes que Koro. Elle a décidé de se battre avec sa plume. Elle est en ce moment même en train de composer, parce qu'elle devait venir à l'émission, mais elle a une compo en anglais, donc elle n'a pas pu venir. Elle s'appelle Kadi Savané. Et le livre qu'elle a décidé de produire s'appelle Fatima, la belle des brouteuses. On sait que depuis un certain temps, on a le phénomène des brouteurs ou encore des cybercriminels en Côte d'Ivoire. Et il y a des jeunes filles qui décident de s'adonner à la facilité.
Donc elle décide de sortir avec des brouteurs, histoire de se remplir les poches. Donc c'est une vie facile qu'elle décide de mener. Et oui, pour avoir mèche, comme Priscille le dit, avoir les derniers téléphones et tout, mais c'est une attitude à ne pas avoir. Donc dans ce livre, avec Kady Savané, on décrit justement ce phénomène-là. Et ce qu'elle a fait qui m'a épatée, c'est qu'elle a fait elle-même la fiche de lecture de son œuvre. D'accord. C'est-à-dire qu'elle nous a fait parvenir sa fiche de lecture. Donc elle a fait parvenir la fiche de lecture de son œuvre. Et il faut dire que le titre de l'œuvre, on le sait tous, c'est Fatima, la belle des brouteurs. La belle des brouteurs. Et à l'intérieur, elle parle de la vie de cette demoiselle-là qui est Fatima. Vous pouvez quand même nous donner les détails de la fiche de lecture? Oui, les détails de la fiche de lecture, d'accord. L'auteur, c'est Kady Savané. Le résumé, Fatima est une jeune fille orpheline de père et de mère qui est attirée par le gain facile, devient la proie facile des jeunes brouteurs qui veulent tous faire d'elle leur femme. Elle va jusqu'à fuguer plus d'une fois de la maison, juste pour avoir une liberté en vue de vivre sa vie comme elle l'entend. Alors, jusqu'où sera-t-elle capable d'aller pour atteindre son but et quelles conséquences auront ces agissements sur sa vie? Donc, on verra un peu dans cette œuvre l'impact de ce phénomène-là sur la vie de notre très chère Fatima. Donc, c'est une œuvre que je vous invite à avoir, à lire, surtout les jeunes filles, les jeunes demoiselles. Est-ce qu'elle est belle? Oui, Fatima, elle est belle. Non, mais si la beauté, c'est dans le comportement, la beauté, c'est dans les actes. Enfin, suivre les brouteurs, est-ce qu'il y a une beauté dedans? On dit qu'elle est belle. Justement, c'est parce qu'elle est jolie que tous les brouteurs vont décider d'aller vers elle. Donc la beauté est physique alors, point. La beauté peut être de plusieurs ordres, docteur Philo. Donc avec cette œuvre, on incite les jeunes demoiselles à ne pas s'adonner à la facilité. Et Caroline, aujourd'hui, on va faire la lecture comme tous les autres jours. On ne le fera pas avec la tablette, on va le faire avec le livre. D'accord. Et vous avez des images? Désolée, les aléas du direct. Ça se passe bien. Et voilà, nous sommes en direct avec Méliane Cuny. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut venir lire? Oui, viens. Il y a quelqu'un qui s'est désigné. Merci de l'encourager. Bon, apparemment, elle a failli me ressembler. On aurait dit ma fille, mais bon, c'est pas ma fille. On va lire la troisième partie du livre. Vous êtes sûr que c'est suffisamment éclairé là-bas? Elle voit bien la petite? Vous voyez bien? D'accord, allez-y. Quand Fatima ouvrit les yeux, elle fut prise de panique et se mit à crier. Tante Abiba s'approcha d'elle en lui demandant de se calmer. Carmel était là dehors. « Qu'est-ce que je fais ici? Qui êtes-vous? »« Il faut que je parte. Armel m'attend. Armel m'attend. Armel arrive. Armel arrive. » C'est tout ce qu'elle répétait. « Calme-toi. Je vais appeler le médecin. » Tante Abiba sortit de la salle et revint avec le médecin quelques minutes après. « Bonjour Fatima, comment allez-vous? »« Mais qui est Fatima et où suis-je » Tante Abiba éclata en sanglots en se rendant compte que sa petite protégée avait perdu la mémoire. Elle était impuissante face à tout ce qui arrivait et demandait pardon à Dieu. « Madame, il faut que vous vous calmiez, sinon je serai contraint de vous faire attendre dehors, » dit-il à l'endroit de celle-ci. Puis, il se retourna vers Fatima. Merci. Merci beaucoup. Elle a une voix magnifique. Oui. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas demandé son nom. Le sage, Sissoko demande ton nom. Comment tu t'appelles? Je me nomme Dieng Aïcha Divine Prunel. Aïcha Divine. Elle se nomme. Oui, bien sûr. Attention là. Donc voilà, on se rend compte qu'à la fin, Fatima va payer les frais. Donc elle va perdre connaissance et tout. Mais lisez, vous allez voir ce qui se passe dans cette œuvre. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. Merci. Merci beaucoup. Méliane Cuny, et nous ne dirons jamais assez, nous vous encourageons, chers téléspectateurs, à vous adonner à la lecture. C'est un bel exercice et n'hésitez pas, vous les parents, à offrir des livres à vos enfants, à les encourager à lire avec eux et aussi à leur demander de faire des résumés. Eh bien, vous allez vous rendre compte après que vos enfants seront de grands intellectuels et qu'ils auront, on va dire, un vocabulaire très riche et bien fourni. Merci. Eh bien, nous allons recevoir une autre demoiselle. Elle est belle, elle est jeune, elle est ambitieuse.
courageuse, elle est surtout active. Merci d'applaudir très fort Amani Akissi Edith Marie, organisatrice d'événements. Et voilà, Amani Akissi est organisatrice d'événements, comme je le disais, elle vit en Belgique, mais tout le temps entre la Côte d'Ivoire et la Belgique pour le travail, bien sûr. Bienvenue sur le plateau d'Ossé Midi, vous êtes la présidente de l'ONG Talita. Merci Caroline. Je vous en prie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Je vous en prie. Très international, on le suit depuis l'extérieur. Alors, je travaille dans la communication événementielle et durant mon séjour en Belgique, j'ai pu travailler comme représentant commercial de marque. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y en a qui vont appeler ça du business development. Alors, vous devez positionner toute la stratégie commerciale d'une marque, organiser des événements à cet effet, travailler sur le site Internet, développer en gros l'image de marque de l'entreprise. De l'entreprise. Voilà. D'accord. Alors, voilà, vous avez fait tout cela, c'est-à-dire dans le domaine de l'événementiel. Donc aujourd'hui, votre activité principale, c'est l'événementiel. Vous avez mis sur pied ici en Côte d'Ivoire une entreprise d'événementiel, mais cela ne vous empêche pas d'exercer dans le domaine social, dans l'ONG Talita qui a vu le jour il y a quelques mois. Alors, pourquoi l'ONG Talita ? Alors, pourquoi l'ONG Talita? Tout est parti de mon séjour en Belgique qui m'a très inspirée. Parce que là-bas, j'ai pu travailler sur des projets de développement communautaire. Donc, notamment, le dernier projet que j'ai fait, c'est la journée d'intégration des réfugiés dans l'économie belge. Donc, ça s'est passé au Parlement francophone. Et ça m'a très inspirée pour créer une ONG qui s'appelle Talita, Jeune fille, lève-toi, pour dire aux jeunes filles qu'il faut prendre le destin en main, il faut y aller. C'est pour des jeunes filles de 18 à 30 ans. Et donc, voilà, nous avons créé l'ONG. Il y a un homme qui serait déjà disqualifié sur ce plateau ou dans ce studio de 18 à 30 ans. Vous êtes là-dedans, d'accord. Bon, puis ici, on ne sait pas. Moi, on ne sait pas. Enfin, peut-être. Parce que des fois, j'ai 18 ans. Oui, allez-y. À 16 ans, vous savez pas, on veut faire les transferts et diminuer mon âge. D'accord, allez-y. Alors, l'invité ici l'a bien dit, il faut faire ce qu'on aime. Il n'y a pas de secteur tabou. Tout secteur est un secteur potentiel. Et il faut exploiter les opportunités qui se présentent à nous. Et vous organisez le lancement de cette ONG très bientôt? Le lancement de cette ONG se fait le mois prochain. Nous profitons du mois de l'amour pour dire à tous les Ivoiriens, il faut aimer sa communauté. L'amour, on n'est plus au stade de monsieur, madame, on est maintenant au stade de l'amour de la communauté, l'impact qu'on peut avoir sur la communauté. Donc, en créant ce genre d'action. Et comme nous avons l'habitude de le dire ici, l'amour, c'est vraiment le code de la vie, c'est le socle de la vie, ça donne l'inspiration, ça donne vie à tout. Merci beaucoup. Merci infiniment et nous vous souhaitons plein succès dans vos différentes activités. Amani Akissi Edith Marie, et merci d'être donc le lien entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Nous vous encourageons. Merci donc de pouvoir amener ces jeunes filles-là à se prendre en charge, à avoir confiance en elles et surtout à être autonomes. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous pouvez rester avec nous ensemble. Nous allons regarder l'élément que va nous proposer tout de suite notre... J'ai failli dire Philomena, non, c'est pas Philomena, c'est Priscilla Desgameuse. Oui, Priscilla, la suite de l'élément. La suite du piège à Sawako du groupe Magic Diesel. C'est parti. C'est quel nom déjà, excuse-moi? C'est quel nom déjà? On a même oublié. Oui, ça. Les civilités. C'est Stéphanie. Stéphanie. Oui, Stéphanie. En fait, je suis avec ma soeur qui voulait aussi voir une amie qui voulait voir Tim, mais là, elle est restée au sport. Voilà, elle allait faire un peu de sport. Donc, je lui ai dit, OK, moi, je viens. Mais je pense que d'ici là, elle va me rappeler. OK. Ça va. Tu me permets? Ça va. Vraiment, tous mes encouragements. Vraiment, je sais que c'est pas facile. Voilà, mais bon. Dieu veut, vraiment. J'espère que je t'ai pas... C'est le QG de Maï Désert. D'accord, Tu veux Maï Désert, tu viens ici, tu vas voir. À n'importe quel moment. C'est où les toilettes? Je vais me mettre à l'aise un peu là. Tu m'accompagnes un instant un peu, s'il te plaît. Ah, waouh, vraiment.
Pardonnez, ne lui faites pas de mal. Seigneur, ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Seigneur. Pardonnez, mais laissez-le. Bébé, c'est un artiste que j'aime. Non, mais je suis fan de lui, c'est pourquoi. Bébé, pardon. Je suis fan de lui, c'est pourquoi. Pardonnez, libérez-le. Libérez-le. Merci vraiment. Pardon, ça va quoi, pardon. Ça va quoi? Chouchou, pardon. Pardon, mon amour. Je t'aime. Ouais, y'a pas de drap. Merci. Ça va. Regarde la couleur. Mais... Attends, c'est à moi que tu fais ça. C'est Carole Blédou. Complice. On a également Stéphane. Donc, en tout cas, non, ça l'a déjà passé, elle ne raconte pas de lui. Le gros bras, lui. Faut me frapper maintenant. Valérie aussi, le manager. Valérie, viens. Voilà, le manager complice. Valérie. C'est qu'à droite, c'est bon. Donc, un mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Non, pas un mot, hein, Nathalie. Tu es chanteur. Voilà, rapproche-toi de la famille. Zawina mawina tatua mani mana mana dikata zawina wita ngani sebata bakuri Il a tué. Stéphane qui est le gros bras qui s'est fait passer pour le copain de Carole pour se battre avec Sawako. Donc j'aimerais attirer l'attention aux artistes. Faites attention, les femmes ne sont pas obligées de devenir vos femmes, même s'il y en a qui ont cette chance-là. Mais faites très attention, beaucoup de choses peuvent vous arriver dans Chercher Femme. Merci beaucoup Priscilla Dégameuse. Et merci d'applaudir très fort le collège Prosper Mérimée qui a été avec nous tout le long de cette émission. Et nous saluons également Kouassi Adjoa Aimé Juliette, épouse et gay. Elle nous vient du Maroc et elle est fan de la Caro Gang. Merci beaucoup de votre présence à Sémidi. Merci Ahmed Barra Mogo de la Caro Gang, les carophiles, n'est-ce pas? Le fan club Sémidi. Et voilà, ça nous arrive de temps en temps quand même de parler un peu nouchi. Voilà, ça fait partie de notre identité, c'est notre largo. Et voilà, l'émission est terminée malheureusement. C'est vrai qu'on s'amuse, on s'éclate dans cette émission. On se retrouvera demain pour un autre numéro. D'ici là, restez positifs. Au revoir.